Nous avons été des millions à l'utiliser, mais il va disparaître. Internet Explorer sera zappé du prochain Windows. Et oui, RIP Internet Explorer, comme on dit aujourd'hui. Mais attention, Internet Explorer meurt, mais arrive Spartan. Et Spartan, c'est le nouveau navigateur de Microsoft. Voilà, vous le savez, Windows 10 est en approche. C'est pour l'été prochain. On fait le point avec Éric Le Bourlou. Apprêtez-vous à verser une larme, les amis, car Internet Explorer va bientôt disparaître. Eh oui, alors Microsoft l'avait déjà plus ou moins annoncé, puisqu'ils avaient annoncé qu'il y aurait un nouveau navigateur dans Windows 10. Il n'est pas dans cette version. D'ailleurs, pour l'instant, Spartan, voilà, il n'est pas encore dans cette version-là. On ne sait pas encore à quoi il ressemble, Spartan. On l'a vu un petit peu parce qu'ils l'ont présenté, mais effectivement, on l'a pas pu jouer avec encore. On ne connaît pas ses performances, notamment par rapport à la concurrence. Mais effectivement, Microsoft a confirmé que la marque Internet Explorer allait disparaître. On le savait plus ou moins, on s'en doutait, puisque s'ils lancent un nouveau navigateur, ce n'est pas pour conserver à côté Internet Explorer qui a vécu. On rappelle qu'Internet Explorer, ça a été le navigateur historique de Microsoft depuis le milieu des années 90, que ça a été pendant longtemps le navigateur le plus populaire au monde, et que bah voilà, maintenant, quand on parle d'Internet Explorer, c'est plutôt pour s'en moquer. Donc, c'est vrai que l'image est déplorable d'Internet Explorer. L'image est déplorable, et c'est un petit peu limite dommage, parce que Microsoft a fait d'énormes efforts depuis la version 9 d'Internet Explorer pour essayer de rendre son logiciel aussi performant que les concurrents Chrome, Firefox, etc. Et notamment embrasser les standards du web, à accepter le HTML5, alors qu'avant c'était vraiment impossible pour Microsoft de respecter les standards du web. Ils ont joué ce jeu-là. Internet Explorer, malheureusement pour Microsoft, n'est pas apprécié des utilisateurs. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont changer de navigateur, ils vont lui redonner un autre nom. En vrai, ce sera pas, je pense, si différent que ça. Voilà, c'est ça. Il sera vraiment différent, ou ce sera juste un relooking? Il y aura des nouvelles fonctions. Spartan aura notamment profitera notamment de Cortana. Il y aura des nouvelles fonctions qui existent aussi un peu chez la concurrence, des modes lecture par exemple. Mais effectivement, il y aura surtout un nouveau nom, un nouveau marketing autour. Et en fait, il ne traînera pas ce boulet du nom Internet Explorer. Ouais, c'est plus une question d'image. En fait. Voilà, oui, il y a une question d'image. Et puis surtout, le problème d'Internet Explorer, c'est alors que les autres navigateurs avancent à pas de géant en fait à chaque nouvelle version, Internet Explorer était cantonné à des updates très très limités dans le temps, régulièrement, à peu près une par an, etc. Et donc là, avec une nouvelle version, un nouveau navigateur qui sera peut-être séparé du reste du développement de Windows, on aura des updates bien plus régulières. D'accord. Et donc, ce sera plus facile pour Microsoft de mettre son navigateur à jour et de tenir la cadence par rapport à la concurrence. On peut imaginer que Spartan arrive très vite, non, sous Windows 10 ? Oui, il arrivera sans doute avant le lancement de Windows 10. Il va arriver dans une prochaine version de développement de Windows 10, une technical preview. Il n'est pas là, mais on peut déjà tester son moteur de rendu via quelques petites bidouilles dans Internet Explorer. Mais effectivement, il sortira de toute façon cet été, puisque c'est aussi l'annonce de Microsoft. Ouais. Windows 10 cet été. Windows 10 sera lancé cet été, ouais. Alors, vous, quel navigateur web utilisez-vous? C'est la question 01net Orange du jour, et voici les résultats. Moi, c'est AOL. Ah, c'était mignon, AOL. Eh bien, c'est Chrome qui arrive en tête. Chrome à 49%, c'est impressionnant, suivi de Firefox, Safari et Internet Explorer. Enfin, moi, je pense que je vais quand même essayer d'innover. Je vais passer au navigateur CompuServe. Il paraît qu'il est pas mal. Ouais. Franchement, ouais, puis il y a plein d'autres navigateurs un peu super. exotiques, mais qui sont pas mal. À un moment, j'utilisais un truc qui s'appelait Maxton, moi, que j'aimais beaucoup. Ah oui. Mais ça m'étonne pas de toi, Avec ça. des gestes raccourcis. Très bien. Bon, Ouais, on a fait le tour, bon. mais on se rend compte que J'aime la cuisine exotique. Moi. Microsoft est beaucoup plus humble depuis quelques mois et essaie de changer un peu son image en disant, écoutez, voilà, on vous offre tout ce qu'on fait, allez-y, profitez de nos produits, etc. Vous verrez, c'est très bien. C'est très bien. Puis Ils n'ont pas le choix, cela dit. Ils changent de modèle économique, c'est-à-dire que ce qu'ils vont faire, en fait, c'est ce qui marche un peu maintenant dans les jeux vidéo aussi. Ils vont faire du freemium, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord proposer un produit gratuit et derrière des services supplémentaires qu'on pourra éventuellement payer, D'accord. du stockage en ligne, etc., etc. Et à partir de là, il faut que quelqu'un utilise la plateforme et un maximum de gens utilisent la plateforme. Et donc, il faut pour cela qu'elle soit gratuite ou tout au moins accessible au plus grand nombre.
Très bien. Nous avons Jérémy, pour terminer, qui nous demande si Windows 10 est compatible avec Boot Camp pour les macOS. C'est une bonne question qu'il faudrait plutôt poser à Apple, mais a priori pas vraiment, puisque en fait il faut donc des drivers adaptés, et ça c'est la mission d'Apple de créer des drivers adaptés au nouvel OS. Et a priori je déconseille pour l'instant d'installer Boot Camp sur un Mac, même si ça devrait pouvoir marcher. On va dire grossièrement, mais peut-être que toutes les fonctions, notamment de clavier par exemple, ou certaines fonctions d'illumination du clavier pourraient ne pas marcher. Bon, ça se tente, mais c'est pas. Ça viendra. Après Windows 10 c'est assez peu différent fondamentalement de Windows 8. Il y a des modifications d'interface. Donc si vous avez essayé avec Windows 8, vous pouvez essayer avec Windows 10.